allait faire une vidéo pour vous partager un peu la réflexion qu'il y a derrière l'acquisition d'un terrain comme ça. Il y a 10 mètres de dénivelé pour y arriver. Une partie du terrain qui est parfaitement inutilisable. C'est quand même une facture à peu près à 1 million de bahts parce qu'on doit également ajouter un transformateur pour amener suffisamment de jus pour les 8 villas. Vous vous retrouvez avec toute la partie qui est en dessous de 22 mètres d'altitude. Je préfère gaspiller, on va dire, des topographies que gaspiller des due diligence. Je vais pas faire une due diligence à 2000 euros, de faire les étapes, la moins chère à la plus chère, les étapes éliminatoires, on va dire. Et là, je peux dire que, en fait, sur la partie topographie, le terrain passe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce terrain à Koh Samui que je suis en train de considérer pour une promotion immobilière. Je suis avec Brian qui me posait des questions et du coup, on s'est dit qu'on allait faire une vidéo pour vous partager un peu la réflexion qu'il y a derrière l'acquisition d'un terrain comme ça, parce qu'il y a du choix, il y a plusieurs options de terrain. Mais c'est vrai que c'est des décisions qui sont extrêmement importantes, extrêmement risquées aussi. Donc, j'aimerais en fait aujourd'hui vous partager un peu les éléments de réflexion qu'il y a derrière l'acquisition d'un terrain comme ça, les choses qu'on doit regarder avant d'acheter un terrain, comment on peut évaluer les niveaux, comment on peut évaluer la surface utilisable. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve sur le terrain en question qui se trouve ici devant moi, jusqu'au bout là-bas. Et en fait, quand vous achetez, quand vous pensez acheter un terrain, après avoir regardé les éléments essentiels comme l'électricité, l'accès à la route publique, la pente du terrain et tous les éléments que j'ai déjà postés dans une vidéo il n'y a pas longtemps sur ma chaîne YouTube, vous allez regarder des éléments un peu plus précis sur comment est-ce qu'on pourrait faire des villas là-dessus, comment est-ce qu'on peut utiliser le terrain. Puis vous voyez, par exemple, ici, il y a des questions que je me pose par rapport à la pente qui est ici. Il y a une partie de ce terrain qui est en pente et je ne pouvais pas savoir au début si c'est du terrain que je pouvais utiliser ou pas. Je ne pouvais pas non plus savoir si l'eau pouvait rester ici et potentiellement être coincée en cas d'inondation. Et donc, en fait, ce que vous faites dans un cas de figure comme ça, c'est que déjà, vous allez sur un site qui s'appelle Landmaps en Thaïlande, qui répertorie tous les terrains qu'il y a en Thaïlande. Et vous voyez en fait les limites, comme sur un Google Earth, mais vous voyez les limites des parcelles existantes. Ça vous permet déjà à peu près de localiser les terrains, de savoir qu'est-ce qui est où. Et à partir de ça, Landmaps, vous pouvez aller sur Google Maps et comparer, avoir Landmaps et Google Maps en même temps, regarder les limitations du terrain, les marquer sur votre Google Maps, enregistrer les points, et ensuite vous venez sur place et vous savez à peu près où est le terrain. Ça vous paraît peut-être absurde ce que je suis en train de dire, mais en fait la vérité c'est que en Thaïlande, quand vous achetez un terrain à des locaux, probablement en fait ce terrain a été hérité de génération en génération. C'est les terrains, comme vous voyez derrière moi, il y a une plantation d'ananas et sur celui-là il y a une plantation de bananes. C'est pas des terrains en fait où les limitations sont importantes et donc il n'y a pas de marque, il n'y a pas de bornage, il n'y a rien du tout. Donc en fait vous savez pas où sont ces terrains et souvent quand vous parlez aux propriétaires, ils ne savent pas où sont c'est exactement les terrains. Ils disent le cocotier là jusqu'à l'arbre là-bas et donc c'est toujours un peu pas très clair et c'est des informations en fait qui suffisent pas à savoir est-ce qu'on va pouvoir mettre 8 villas ici, oui ou non. Et donc en fait à qui est-ce que vous devez faire appel? À un géomètre. Et le géomètre, ce qu'il fait, c'est qu'il vous installe des bornes comme celle-ci que vous voyez ici. C'est juste des petits marquages pour en fait vous permettre de vous positionner par rapport au terrain. Et donc en fait on a fait marquer tout le contour du terrain. Je vais vous montrer un petit peu et ça me permet en fait aussi de savoir ce qui se passe là-bas en haut sur la partie qui me fait me poser des questions sur en fait est-ce qu'on peut construire ou pas sur cette pente qui est quand même assez extrême. Et vu que je savais pas exactement où se trouvait le terrain dans cette pente, où se trouvait en fait l'angle du terrain, j'ai fait venir le géomètre et il s'avère que le point se trouve tout en haut de la pente. Je sais pas si ça vaut la peine que je vous y emmène, mais en gros il y a 10 mètres de dénivelé pour y arriver. Et donc ce que j'ai compris en fait sur ce terrain qui fait à peu près 2 rails et demi, donc pour rappel un rail c'est 1600 mètres carrés, c'est qu'en fait on a une partie du terrain qui est parfaitement inutilisable. Vous n'allez pas construire une maison sur une pente comme celle-ci. En plus de ça, construire sur plus que 35 degrés de pente, c'est illégal, 35% pardon. Et donc je pense pas qu'on puisse quoi qu'il en soit exploiter ce bout de pente là. Donc c'est un terrain qu'on va devoir garder. D'ailleurs ça tombe bien parce que c'est un arbre à dourian celui-là, je sais pas si vous voyez, mais les dourians c'est un des fruits les plus chers en Thaïlande. Les plantations de dourians c'est très cher. Il y a des petits dourians partout, donc on pourra les garder si jamais on fait l'acquisition de ce terrain. Mais bref, on a toute une partie ici qui est perdue. Et en fait la complication c'est qu'à l'heure actuelle, on n'est pas capable de savoir combien de terrain est-ce qu'on a perdu. Je suis pas capable de vous dire à quelle altitude je me trouve. Je suis pas capable de vous dire quelle est la partie la plus basse du terrain. Je suis pas capable de vous dire où part l'eau pendant les grosses saisons des pluies. On se retrouve maintenant dans la voiture. C'est un jour parfait parce qu'on a énormément de pluie à l'extérieur. Les routes qui sont à moitié inondées. On voit des grosses flaques partout. Il y a vraiment beaucoup d'eau qui est tombée là en une demi-heure et on va en profiter justement pour aller voir le terrain, voir à quoi ça ressemble sous la pluie, voir s'il y a de l'eau qui s'accumule, voir si la route qui amène au terrain est en train de se transformer en rivière. Parce que c'est vraiment un élément important et vu qu'il pleut pas beaucoup à Samui, on doit profiter de ce genre d'opportunité pour aller faire un petit scan rapide de comment se comporte l'eau simplement dans cette zone. C'est parti, on y va, on se retrouve là-bas. Et donc en fait, ce qu'on demande à un géomètre, c'est de nous faire une topographie, une carte des niveaux. Et en fait, j'ai ça sur mon téléphone, donc je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça ressemble un PDF. Puis en attendant, je vais simplement vous faire une petite balade pour que vous puissiez un petit peu voir le terrain, puis voir en fait ce qu'on s'imagine faire ici. Mais là, comme tu vois, la route, elle n'a pas été faite, donc c'est un truc qu'on va devoir faire nous-mêmes. C'est aussi pour ça qu'on a un bon prix sur le terrain. On a les ressources pour la faire, mais là, je vois quelque chose d'important, c'est que, oui, il y a de l'eau qui coule sur la route, mais pas dramatique. C'est quelque chose qu'on peut parfaitement drainer sur le côté de la route. Donc jusqu'à présent, pas de signe trop négatif, et on va
arriver sur le terrain. Donc là, l'idée qu'on a, c'est un terrain rectangle, donc c'est assez parfait pour faire des villas en longueur, faire 8 villas par exemple. On a l'accès à la route publique qui est là derrière. Alors, on n'a pas encore fait la due diligence, mais on va la faire à l'occasion, avant évidemment de faire une réservation, enfin après avoir fait une réservation, pardon, une réservation due diligence. Si la due diligence n'est pas bonne, si tout se passe bien, on se fait rembourser la réservation. Et donc, Brian, je te propose de venir de l'autre côté, comme ça on voit le terrain en question. Le terrain est là tout en longueur. C'est magnifique parce qu'en fait, on est en pleine jungle, on est en plein Ménam, on est dans une zone où on a déjà des projets en cours, on a déjà des villas, on a déjà les équipes de construction et le matériel disponible. Et donc, du coup, oui, c'est un coin qui est très favorable en soi pour du développement, pour avoir des villas qui n'ont pas de vis-à-vis, qui sont dans un endroit agréable. Si vous regardez en fait autour, on a la vue sur les montagnes, ce qui est quand même vraiment sympa. Aussi, le terrain est plat, donc pour la construction, il n'y a pas trop de complications. On sait qu'il y a de l'eau parce qu'ici se trouve un puits. Je pense que l'ancien propriétaire qui en fait utilisait ce puits directement pour alimenter ses plantations. Mais à mon avis, elles sont abandonnées les plantations parce que ça n'a pas l'air d'être très entretenu. Et puis on voit aussi à côté du puits qu'il y a un petit boîtier. En fait, c'est un mètre électrique. Donc il a déjà fait venir un boîtier électrique sur le site. Donc on sait qu'on a déjà accès à l'électricité ici. On est ici sur la partie basse du terrain, la partie la plus basse. On voit qu'il y a un petit peu d'eau qui s'accumule, mais c'est rien de dramatique. Surtout que sur la partie gauche du terrain, on va devoir aller chercher de la terre pour remblayer ici. Donc on va certainement élever d'un mètre de plus à peu près à la hauteur de la zone où on se trouve actuellement. Donc pas trop de problème d'eau. Comme j'ai pu le voir de l'autre côté du terrain, il y a bel et bien l'eau qui s'évacue dans une petite rivière qui est à côté. Et en fait, le terrain qui se trouve à notre droite, il y a des plantations et en moyenne 1-2 mètres plus bas que celui-ci. Et après le terrain qui se trouve à ma droite, il y a une rivière. Donc en fait, on n'a pas de risque concret d'inondation parce que l'eau ne peut simplement pas s'arrêter et s'accumuler ici. D'autant plus si on rajoute 1 mètre de terre, où là, ce sera vraiment pas un souci. Et on a aussi l'objectif pour ce projet spécifiquement, d'avoir des parcelles relativement importantes pour chaque villa, minimum 400 mètres carrés, ce qui nous permettra d'avoir aussi plus de jardins et donc un drainage naturel aussi qui se fait plus simplement à l'intérieur de chaque parcelle directement. Donc, pour l'instant, très positif. Alors, on sait aussi que ces câbles électriques ne suffiront pas à alimenter 8 villas, donc forcément, on doit aller voir au PIE, au département de l'électricité, comment faire en fait, pour avoir suffisamment d'électricité. Il s'avère qu'on doit faire construire quelques poteaux, donc c'est quand même une facture à peu près à 1 million de bahts, parce qu'on doit également ajouter un transformateur pour amener suffisamment de jus pour les 8 villas. Et donc, c'est quelque chose en fait qu'on ajoute simplement dans nos calculs au prix du terrain pour savoir combien ça coûte concrètement au rail. Parce qu'en Thaïlande, on regarde toujours le prix au rail. À Menam, si vous trouvez un beau terrain à 5-6 millions de rail, vous êtes content. S'il est bien placé, qui répond à toute une série de bons critères. Et forcément, c'est quelque chose qu'on doit ajouter dans le prix du terrain pour faire un calcul qui soit correct. Là, on arrive gentiment au bout du terrain, à peu près ici, et le terrain en fait continue. Et on voit au fait aussi là-bas, de l'autre côté, qu'il y a une légère pente sur le terrain qui fait nous poser aussi un petit peu des questions. Au niveau du drainage, on voit que là, le terrain descend en fait. On voit aussi que le terrain qui est derrière est clairement quelques mètres plus bas en altitude. J'ai vu aussi sur la carte Landmaps, le site dont je vous parlais avant, qu'il y a une rivière qui passe à côté. Donc ça permet en fait à l'eau de s'en aller tranquillement dans la rigole qui est là-bas. Je ne vais pas forcément vous y emmener, comme ça je me ferai pas bouffer par un serpent. Et Brian, je vois qu'il est en train de se faire piquer par les moustiques, donc on va pas aller trop loin. Mais bref, il y a normalement tout ce qu'il faut pour drainer. Et puis j'ai déjà discuté avec mon chef de chantier pour savoir est-ce qu'on n'irait pas gratter un bout de la pente avec des macros pour remblayer de la terre ici. Et en fait, l'idée, ce serait de rehausser le niveau du terrain peut-être d'1 mètre. Non seulement on augmente un petit peu la hauteur du terrain sur lequel on se trouve, et en plus de ça, on va chercher un bout de la pente qui est en fait dans notre parcelle n'est pas forcément utilisable. Et comme ça agrandit en fait le terrain en baissant la partie haute et en montant la partie basse, et on gère en même temps en fait un problème de drainage. Alors sachez qu'on n'a pas encore pris la décision d'acheter ce terrain, donc c'est pas du tout une chose faite. C'est simplement que j'aimerais vous partager en fait des sujets de réflexion qu'il y a derrière ce type de terrain, surtout que je sais que beaucoup de personnes qui me suivent ici viennent pour obtenir des informations sur l'immobilier et font eux-mêmes de la promotion. Donc le but, c'est que ce soit aussi utile pour vous. Et donc ce qu'on va faire, je pense, c'est simplement aller dans la voiture un peu à l'ombre, allumer la clim parce qu'il fait chaud et se protéger des moustiques. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemble une topographie, les analyses qu'on a faites. Et puis ça permet en fait de se rendre compte de la surface réelle du terrain, la surface exploitable, qui est quand même différente de la surface complète du Shannon, puisqu'il y a des bouts qu'on ne peut pas utiliser. Donc on se retrouve dans la voiture. Ok, donc le premier document qu'on a ici, c'est simplement une carte du terrain, donc avec les limitations. C'est très basique, mais ça vous permet vraiment d'avoir les dimensions. En fait, vous voyez tous les points. Donc, chaque fois qu'il y a un point, c'est qu'il y a un changement de direction. Les points sont connectés par des lignes droites. Et ça, c'est vraiment pour voir la taille du terrain. Vous imaginez où est-ce que vous pouvez mettre une route. Par exemple, là, il faudra mettre une route de 6 mètres tout le long pour pouvoir accéder à tous les plots. Et après, on peut déjà prévisualiser à quoi ressemblerait une subdivision. Si on divisait, par exemple, en 8 villas, qu'est-ce qu'on aurait comme parcelle pour chacune des villas. Et ensuite, le deuxième document que je vais vous montrer, c'est un document qui prend carrément les niveaux directement. Donc là, c'est pour savoir vraiment
exactement la hauteur de chaque partie du terrain. Donc là, comme vous voyez, en fait, il y a comme une carte, hein, vous avez des lignes et ces lignes représentent des différences d'altitude. Chaque ligne d'altitude est faite pour 50 centimètres. Donc là, si vous regardez, en fait, la zone la plus basse sur le terrain est à 18,50 d'altitude. Et après, vous voyez que ça monte à 19,5. Là, la partie qui se trouve juste, pour le coup, juste derrière toi, Brian, la partie qui monte, en fait, c'est la partie qui pose un peu problème. On voit ici sur la topographie, elle se trouve exactement là. Donc, c'est en fait la pente que vous voyez ici. Et vous voyez qu'en fait, l'altitude en haut du terrain est à 28,50, alors que l'altitude en bas du terrain est à 18,50. Donc, on a littéralement une pente de 10 mètres et vous voyez le détail en fait de la pente. Maintenant, quand on regarde le terrain un peu plus dans son ensemble, ce qu'on voit aussi, c'est que ça représente en fait ce petit triangle qui est ici. Donc, c'est pas dramatique en soi, mais quand même, ça veut dire qu'il y a une belle partie qui est assez raide. Et en fait, globalement, si vous allez derrière sur la partie plus centrale du terrain et au fond où on était avant, le terrain s'arrête à une altitude de 22 mètres et tout au fond, au deuxième angle du terrain, à 23,50 mètres, ce qui veut dire qu'en fait, il y a 4 mètres de dénivelé entre le point le plus haut et le point le plus bas à ce point-là du terrain qui est à 18,50 mètres. Donc, si on allait par exemple enlever 2 mètres ici, 1 ou 2 mètres, faire un mur de soutènement, on descendrait à 21,50 mètres. On pourrait rajouter ces 2 mètres sur cette partie du terrain qui est à 18,50 et donc monter à 20,50 mètres et on aurait du coup très peu de dénivelé, on aurait un terrain quasiment plat. Donc en fait, globalement, le terrain est assez pratique. Je vais moi aussi positionner tous les arbres dessus. C'est toujours sympa parce que des fois, vous avez des magnifiques arbres, des vieux arbres en fait qui sont là depuis longtemps, qui ont des gros troncs. C'est pas quelque chose qui s'achète ou qu'on peut facilement faire venir sans hélicoptère. Donc des fois, ça vaut la peine de regarder où se trouvent les arbres pour ne pas les couper en fait et pour pouvoir faire une maison où vous pouvez avoir des beaux arbres anciens dans le jardin. Donc le géomètre prend le temps de les mettre dessus. Et donc du coup, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai demandé au géomètre de me faire une dernière carte qui en gros me donne la surface qui est en dessous de 22 mètres d'altitude. Je voulais savoir en fait, vu que la terrasse, la partie pardon la plus basse, je voulais savoir entre 18,50 mètres et 22 mètres, donc 2,50 mètres de dénivelé, quelle est la taille du terrain. Et en fait, sa carte ressemble donc à ça. Et donc là, en fait, vous vous retrouvez avec toute la partie qui est en dessous de 22 mètres d'altitude. Donc ça condamne en fait toute cette partie que vous voyez ici, qui est la partie derrière Brian que je vous ai montré avant. Et puis une petite partie là-bas, dans l'autre coin du terrain, mais on sait que cette partie, elle est plutôt à 23,50. Donc elle est quand même récupérable. Mais cette partie-là, par contre, on sait qu'elle est perdue. Et ce que je vois en fait ici, c'est que grosso modo, au lieu d'avoir 2 rails et demi, on a 2 rails et 24 square rois. Un square roi, c'est 4 mètres carrés. On a 2 rails et 100 mètres carrés de terrain. On peut estimer qu'on peut récupérer toute cette partie-là du terrain. Donc vraisemblablement, sur les 2 rails et demi, on a peut-être plutôt 2,2 rails, 2,3 rails. Et en fait, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais prendre le prix total de ce terrain plutôt que de diviser par 2,5 pour savoir quelle est la taille complète, enfin quel est le coût par rapport à la taille complète du terrain. Je vais directement diviser le prix par 2 rails et 100 mètres carrés pour avoir un prix au rail sur le rail utilisable. Alors, c'est pas exact comme calcul dans le sens que ça veut dire que le terrain qui est en pente, qui est quand même sympa à voir, on l'aurait gratuitement vu que je le compte pas dans mon calcul. Mais en fait, ce que j'ai besoin de savoir, c'est combien de terrain j'ai, combien de villas on va faire là-dessus, combien ça va coûter à chaque investisseur d'avoir une parcelle dans ce projet. Et puis après, bon, bah, la partie en pente, c'est du bonus. On laissera des arbres dessus pour faire une jolie petite vue, un truc sympathique. Mais voilà un petit peu la réflexion qu'il y a derrière un terrain. Et j'ai fait tout ça avant une due diligence parce que je trouvais le terrain déjà très intéressant sur plein d'aspects, mais aussi parce que toute cette topographie et cette map m'ont coûté à peu près 16 000 bahts, ce qui fait dans les 400 € à peu près. Et une due diligence coûte plutôt entre 1000 et 2000 € suivant qui vous l'a fait. Et donc, je préfère gaspiller, on va dire, des topographies que gaspiller des due diligence. Donc, la réflexion, c'est de me dire, je vais pas faire une due diligence à 2000 € si après, en fait, les résultats de la topographie sont pas bons et j'aurais payé 2000 € pour une due diligence alors qu'en fait, j'y vais pas et non pas pour des raisons de due diligence, mais pour des questions de pente. Donc, le mieux, c'est évidemment, quand vous vous intéressez sérieusement à un terrain, de faire les étapes de la moins chère à la plus chère, les étapes éliminatoires, on va dire. Et là, je peux dire que, en fait, sur la partie topographie, le terrain passe. Maintenant, il y a un autre problème, c'est quand même le fait qu'on doit construire un bout de route ici et on va devoir faire des calculs pour savoir combien ça coûte et qu'on va devoir amener l'électricité, vu que, comme vous le voyez, il y a déjà les câbles du PA, mais ça ne va pas suffire, il va falloir qu'on fasse venir un poteau minimum et un transformateur. Et donc, c'est des questions que je garderai pour des prochaines vidéos à l'avenir. Mais j'espère vraiment, parce que ce terrain, je le trouve magnifique et que la vue est magnifique, j'espère que ça va devenir un projet immobilier et j'espère que je vais pouvoir vous partager sur cette chaîne parce que je pense que des villas ici, ça pourrait vraiment être très, très, très canon. N'hésitez pas à prendre contact. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles. Il y a un lien dans la description pour prendre contact avec moi. Vous pouvez mettre un commentaire si vous avez des questions, des retours, des choses que je n'ai pas dit, des sujets de vidéos que vous aimeriez que je traite à l'avenir. C'est avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!